À celui qui, sans faire des œuvres, croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est comptée à justice. Romains 4, 5. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Lecture de Luc, chapitre 7, 1 à 10. Il y avait de grandes qualités l'officier romain, dont ce chapitre nous raconte la démarche auprès de Jésus. C'était un vrai chef, il savait se faire obéir. Je dis à l'un va, et il va. À un autre vient, et il vient. Et à mon esclave fais cela, et il le fait. Malgré cela, il restait humble et dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il montre aussi un réel intérêt pour son serviteur malade. Le Seigneur va-t-il prendre en considération toutes ses qualités et à cause d'elles répondre à sa prière? Pas du tout. Personne ne peut compter sur les bénédictions divines sous prétexte qu'il est bon, juste, aimable, sincère. Jésus donne suite à la demande de cet officier parce qu'il a trouvé en lui la foi qu'il apprécie. Lorsque l'officier déclare « Dis une parole et mon serviteur sera guéri », Jésus répond à sa foi et rétablit le malade. La confiance de cet homme est admirable, Jésus le dit. Une parole suffisait pour lui donner la certitude de la délivrance. Cette parole qui délivre, Jésus l'a prononcée aussi pour nous. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11, 25. Ce ne sont pas nos qualités et nos mérites qui nous feront parvenir à la faveur de Dieu, mais la foi dans l'œuvre de salut accomplie par Jésus. Et elle seule. Nous avons cru au Christ Jésus afin que nous soyons justifiés sur la base de la foi en Christ et non pas sur celle des œuvres de la loi, non pas par la pratique de la loi. Galates 2,16.